Nous voici arrivés à la troisième vidéo du Credo. Donc, je crois en Dieu. Et maintenant, nous allons aborder le thème de Je crois en Dieu tout-puissant. Donc, la toute-puissance de Dieu, c'est un attribut. C'est le seul attribut de Dieu qu'on retrouve dans ce symbole du Credo. Et reconnaître cette toute-puissance a une grande portée pour notre vie. Nous croyons qu'elle est universelle. Car Dieu qui a tout créé, eh bien, il conduit tout et il peut tout. Cette toute-puissance est aimante, car Dieu est notre Père, et cette toute-puissance est mystérieuse, car seule la foi peut la discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. Donc tout ce que Dieu veut, il le fait. Psaume 115. Les Saintes Écritures confessent à plusieurs reprises que la puissance universelle de Dieu, dans divers thèmes notamment, quand il est dit aussi que Dieu est appelé le puissant de Jacob, dans Genèse, ou dans les psaumes, le Seigneur des armées, ou le fort, le vaillant. Et si Dieu est tout puissant au ciel et sur la terre, nous dit le psaume 135, eh bien, c'est puisqu'il les a faits. Rien ne lui est donc impossible. Dans Jérémie 32, on voit ça, et il dispose à son gré de son œuvre. Jérémie 27. Il est le Seigneur de l'univers dont il a établi l'ordre qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire, il gouverne les cœurs et les événements selon son gré. Esther 4, Proverbe 21, Tobie 13. Ta puissance est toujours à ton service. Et qui peut résister à la force de ton bras ? Nous dit le livre de la sagesse. Ensuite, Dieu est le Père Tout-Puissant, car sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, Dieu montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. On voit ça dans Matthieu 6, quand Jésus dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, etc. » Et donc, et Dieu prend soin des oiseaux, donc combien plus prendra-t-il soin de vous ? Ensuite, il prend soin de nous par l'adoption filiale qu'il nous donne. Il dit, notamment dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et ensuite, il prend soin de nous par sa miséricorde infinie, puisqu'il nous montre sa puissance au plus haut point en pardonnant librement les péchés. Donc il est tout puissant pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. C'est en ça aussi qu'il est tout puissant. Alors, cette toute puissance divine n'est pas arbitraire. En Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose. De sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. Ça, c'est Thomas d'Aquin, le théologien, le docteur angélique, qu'on appelle le docteur angélique, qui vivait au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, qui dit ça. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut aborder, le mystère de l'apparente impuissance de Dieu. Mystère de l'apparente impuissance de Dieu. La foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois, Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Or, Dieu, le Père, a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal.
Ainsi, le Christ crucifié est dit par Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il est dit que Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Texte magnifique. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants. Il écrit ça dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Et donc, seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses de la toute-puissance de Dieu. Cette foi, que lui-même nous donne d'ailleurs, se glorifie dans ses faiblesses afin d'attirer sur elle la puissance du Christ. On voit un exemple de cette foi, c'est la Vierge Marie. C'est le suprême modèle. Elle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu. On voit dans le mot impossible, possible, puissance. Rien n'est impossible à Dieu, dit-elle dans son cantique. Et elle qui a pu magnifier le Seigneur en disant « Le puissant a fait pour moi des merveilles, son nom est saint ». Premier chapitre de Luc. Ensuite, dans le catéchisme, nous apprenons aussi que rien n'est donc plus propre à affermir notre foi et notre espérance que la conviction profondément gravée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. Car tout ce que le credo nous proposera ensuite à croire, les choses les plus grandes, les plus incompréhensibles, aussi bien que les plus élevées au-dessus des lois ordinaires de la nature, dès que notre raison aura seulement l'idée de la toute-puissance de Dieu, elle les admettra facilement et sans hésitation aucune. En bref, avec Job, le juste, nous confessons que « Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. » Job 42. Et fidèle au témoignage de l'Écriture, l'Église adresse souvent sa prière au Dieu tout-puissant et éternel. En latin, omnipotens sempiterne Deus. Dieu tout-puissant et éternel. Omnipotens sempiterne Deus. Et nous croyons fermement que rien n'est impossible à Dieu. On voit ça aussi dans Genèse 18, avec Abraham. Et puis, Dieu manifeste sa toute-puissance en nous, convertissant de nos péchés et en nous rétablissant dans son amitié par la grâce. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Autrement dit, c'est une belle chose que j'apprends d'ailleurs, lorsque nous sommes impatients, eh bien, souvent, j'ai un petit exemple là, comme la vidéo va être courte, j'avais rendez-vous à midi chez l'orthopédiste, et voilà que je passe seulement dans son bureau à 13h. Et il avait duré longtemps avec les secrétaires, à un moment donné, à parler, alors qu'il y avait déjà quelqu'un qui attendait dans son cabinet. Et donc en moi-même, ça bouillonnait. J'avais pris congé exprès, etc. pour arriver à l'heure. Et donc, j'arrive, il m'invite dans son cabinet 1 heure plus tard. J'étais impatient. Et en fait, au final, je rongeais vraiment à l'intérieur. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans notre impatience, eh bien, nous ne voyons pas que Dieu agit. Par contre, lorsque nous sommes patients à l'image de Dieu, à l'exemple de Dieu, puisque c'est lui seul qui est le patient, il est c'est lui qui est patient envers nous, eh bien, nous pouvons voir sa toute-puissance. Que même quand les choses vont moins vite que nous ne l'aurions voulu, eh bien, lui, il agit. Il fait toutes choses à merveille.
Voilà, il faut pouvoir apprendre la patience et s'en remettre à sa toute-puissance. Que Dieu vous bénisse. Je termine aussi avec cette petite phrase. À moins de croire que l'amour de Dieu est tout-puissant, comment croire que le Père a pu nous créer, le Fils nous racheter et l'Esprit Saint nous sanctifier? Je répète, à moins de croire que l'amour de Dieu est tout-puissant, comment croire que le Père a pu nous créer, le Fils nous racheter, l'Esprit Saint nous sanctifier? Donc, ce qui veut dire que voilà ce qui prouve la toute-puissance de Dieu, c'est que le Père nous a créés, le Fils non seulement s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre pour nous racheter, en payant pour nos péchés, et en plus, l'Esprit Saint de la Trinité, donc Père, Fils, Saint-Esprit, lui-même nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous rend saints à l'image de son Fils. Voilà ce qui est magnifique. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous et que l'amour de Dieu vous remplisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.